Bon, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont dans le narratif de la bonne année, je vous souhaite bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour ceux qui le méritent. Alors c'est vrai que l'année 2026, moi je la vois noire. Bon, c'est peut-être aussi par rapport à ma situation. J'ai la sensation qu'il va y avoir un crash financier mondial. Je sais que les gens commencent à être réveillés depuis 2019 sur différents domaines, qu'on continue à avancer là-dessus. Surtout en ce moment, il se passe pas mal de choses dans tous les sens. Oui, et puis comme les gens en ont marre, ils en ont ras-le-bol, et ils voient que tout ce qu'ils font, ça n'a pas d'action concrète. C'est toujours... on se fout de la gueule du monde. Sachant que moi je vois l'année entre l'année 2026 qui est 1, le commencement, et l'année 2027 qui est 11, donc quand même un chiffre nombre. Et si on met les deux ensemble, ça fait 111. Donc 111, c'est comme si les gens allaient avoir une interaction avec les guides, les esprits de la nature, j'allais dire ça, astral, etc. Pour les aider à avancer. Donc les gens surtout qui sont spirituels, mais aussi les gens qui ne sont pas encore spirituels, qui vont être guidés tout de même. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir l'esprit divin qui va être assez fort, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare, peut-être pour 2027, des choses assez violentes. Alors est-ce que c'est violent dans un sens ou c'est justement deux mondes qui s'affrontent physiquement, le bien et le mal, possible. Donc moi, je vous explique un peu mon actuel entre 2025 et 2026, sur quoi je vais voguer. Comme je suis pas dans une bonne situation financière en ce moment, ça me tire sur les pattes. Donc ce qui était prévu en 2026, mon entreprise je vais la repousser en 2027 parce que là c'est pas possible. Puis à cause d'autres frais que je vais avoir à payer 2400 balles, puis j'attends aussi que le système judiciaire soit réglé. Moi ça me reste tout de même à travers la gorge, mais bon, ça fait partie de la vie, qu'on dira certains. Moi j'ai pas mérité tout ça, donc les choses vont tourner d'une façon favorable, j'espère pour moi. Je commence à en avoir bien marre aussi d'être secoué psychologiquement, financièrement, et de faire mon maximum, et au final je resterai peut-être sur mon canapé, ça me reviendra moins cher que me retrouver à jongler pour faire rentrer des finances, à investir pour rien. Donc moi je suis dans les attentes. Donc oui, je vais essayer d'avancer sur quelques trucs cette année. Donc vous allez voir de quoi je parle. En espérant que j'ai pas eu trop de soucis avec le micro, parce que j'ai quelques soucis avec le téléphone. Mais j'en parle aussi dans la vidéo. Donc moi je vous remercie pour vos abonnements, vos pouces, vos likes, vos messages. Et je vous souhaite bon visionnage. Ouais. Alors, comme vous voyez bien, l'état de la route, impraticable maintenant. Donc mon bois, vous comprenez bien que c'est terminé pour l'instant. Donc malheureusement, j'ai pas bien vendu mon bois cette année. J'ai eu beaucoup de soucis aussi avec la tronçonneuse. Moi je vous le dis pas, le bordel. Alors là, bien évidemment, j'ai pas les moyens financiers d'acheter des chaînes de tronçonneuses. Idéalement, il faudrait que j'achète une deuxième tronçonneuse, même voire une troisième. Donc si je pouvais acheter 2 tronçonneuses, bon, ça fait beaucoup, mais j'en ai besoin. Là, il y a la tempête en plus. Sans compter que mon portable, j'ai un souci, donc
Je peux pas utiliser mon micro. Donc j'espère que vous entendez bien. Alors une réparation aussi sur le portable. Bon, le gars me fait une réduction. Au lieu de 80 €, je paye 60. J'ai aussi la bagnole. Garage le mois dernier encore. 280 € je crois que c'était. Donc il me reste encore 180 € à donner le mois prochain. Ouais, il y a les sangliers qui retournent aussi le terrain là. Donc et puis il y a le moteur maintenant essuie-glace qui vient de me lâcher sur la bagnole. J'ai un capteur qui vient de s'allumer sur la bagnole. Bon là c'est un fusible. La bagnole a failli cramer lundi, le jour de mon anniversaire, à cause du cache moteur mal posé. Moi je vous dis pas le bordel. Je me dis franchement les mauvais génistes de concert. On parle aussi de bug de la matrice. Ouais, vous voyez l'état. Alors j'ai eu du bol, hein, parce qu'il y a un arbre à côté qui est tombé. Je vais vous montrer. Ouais, il se met à flotter maintenant. Alors je vous montre un peu plus loin après dans le fond. Alors c'est vrai, je voulais acheter aussi caméra de chasse. Eh ben je peux pas. Je voulais acheter un ordinateur, je peux pas. Eh oui, la voiture elle me mange tout. Et puis regardez cet arbre là, il était magnifique. Magnifique, c'était un magnifique pin. Heureusement qu'il n'est pas tombé de mon côté, hein. Qu'il est bien tombé de ce côté là. Et puis il fait une longueur. Je vous dis pas la longueur qu'il fait celui-là. Alors c'est dangereux de passer là-dessous. Vous voyez, celui-là il était là, il est arrivé là. Il faudrait que j'essaye de le faire descendre, mais bon, tellement dangereux. Puis c'est pas vraiment chez moi, mais bon, normalement la loi m'oblige de couper sur 10 mètres pour une question de sécurité. Regardez la longueur qu'il fait. Alors vous imaginez, il serait tombé dans mon terrain. J'aurais encore celui-là à m'en occuper. Bon, moi, il va falloir que je dégage une bande ici propre pour éviter en cas où s'il y a le feu. Vous voyez, là, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je le coupe, le décès à la vis, pour que la souche revienne à sa place. Au lieu d'avoir un trou. Je vous dis pas le bordel. Alors ici, ouais, il faudrait que je nettoie un peu, une bordure. En plus, il prévoit une tempête aujourd'hui. Ah, moi, je vous dis pas, je préférerais vendre ma voiture, malgré que j'ai descendu le prix un peu pour stimuler, essayer. Non, ça marche pas. Le bois, j'y travaille depuis 2023 pour en vendre, etc. Ça a tourné en vrille. Oh, ça fait un trou. Ça fait un trou encore. Pareil, je voulais faire l'exploitation. Bon, avec la pluie, le vent, puis bon, ben, c'est vrai que j'ai eu les charges émotionnelles au mois de décembre, avec tout ce qui me tombe dessus. Puis moi, c'est depuis le mois de mai, hein, j'ai eu juste ce portable que j'ai dû changer. Donc pour la chaîne et tout, j'ai pris un bon portable directement d'occasion. Pareil, qu'est-ce qu'il y avait? La machine à laver qui m'a claqué au mois de novembre. La voiture, ben, elle a pris 2000 bornes au mois de décembre. Bon, c'était pas une bonne action, c'était pas un déménagement de la famille, mais bon, la voiture était à 289 000 bornes, elle est passée à 293 000 bornes. 500. Moi, je vous dis, je fais tout mon maximum. Regardez, j'ai rien rangé, rien fini. Bon, vous allez voir plus loin, je vous explique. Parce qu'il y a tous les lagages que j'ai pas fait, les plantations. J'ai encore plein de boulot, mais de monstres. Alors, c'est vrai que ça m'enlève beaucoup de temps. Du fait de travailler sur mon entrée, à remettre ça en état, essayer de tout nettoyer, mais en même temps, voilà, moi sur mon jardin, ça me fait perdre du temps. Alors si je vends ma voiture, je serais sorti de la mouise. Pareil, ici, il y a une rivière carrément, ça coule, ça déborde, vous avez bien vu sur les images, si vous avez vu de Quimperlé. Vous voyez, l'eau elle déborde, elle est en train de couler tout dans le terrain. Mais je vous dis pas le bordel. Là, il prévoit une nouvelle tempête, donc je sais même pas. Moi, je vous dis pas, je sais même plus où, quoi faire, comment faire. Ben, je fais mon maximum. Ah ouais, si je pouvais acheter, allez, je vais dire, tous les 2 mois, j'achète 2 caméras de chasse. De très bonnes caméras de chasse et tout.
on aurait des belles images de vidéos à vous montrer. Mais je peux pas. Financièrement, je suis lacéré. La voiture, elle est en train de tout me détruire. Alors, est-ce que les mauvais génies, parce que bon, quand je travaillais juste là, entre autres, j'avais entendu, suicide-toi. La chaîne de tronçonneuse pour le même client, 2 fois elle a fini en 2, la chaîne de tronçonneuse. Ça m'est jamais arrivé en 10 ans. Et puis c'est pas du bois dur, c'était du peuplier, du saule. 2 fois ça m'est arrivé là, la chaîne de tronçonneuse en 2. Moi ça m'est jamais arrivé. Vous avez tout vu le scénario que ça a été pour faire juste la ligne. Et c'est même pas encore fini. Moi je vous dis pas, je sais plus vers quoi penser. Puis là, là je peux plus vendre le bois. Vous voyez bien l'état du terrain. Les gens ils laisseraient leur véhicule comme moi je laisserais mon véhicule dans la route. Donc là maintenant je suis bloqué, je peux plus rien faire. Puis de toute façon la machinerie elle tournait en vrille. Puis là j'ai le moteur essuie-glace plus le portable au niveau. Oui, je peux plus mettre le micro. Et si, au niveau rechargement, pareil, j'ai un autre problème. Donc il faut changer le truc, ça coûte normalement 80 €. Lui il me le fait à un peu moins de 60. Donc j'ai une réduction aussi pour ça. Alors vous allez me dire, j'ai de la chance d'avoir des réductions, des cadeaux gratuits entre le garage, les droites gauche. Mais bon, moi je vous dis que j'ai tout arrêté au niveau du bois parce que voilà. Mais j'arrête pas d'investir dans le bois et ça m'a foutu... oui, presque. J'ai pas touché mes billes, je vous le dis. J'ai dû mettre presque 1000 € en dette, en déficit. 1000 €. Vous imaginez tout le bois que je peux avoir partout. Alors, la titine là-bas qui m'a bien servi, a bien dépanné, vous allez voir, elle est à la moisie, elle est dans un sale état. Elle va partir à la case directement, je ne vais pas me prendre la tête, mais il faut que j'attende que ça sèche. Du coup, je vais vous montrer dans le fond. Et puis vous allez voir aussi l'état du terrain. Je vous le montre vite fait comme ça, d'entrée de jeu on va dire. Donc vous voyez bien l'état du terrain avec les sangliers, la flotte. Je peux vous dire que j'aimerais bien que mon année 2026, une fois que la voiture soit vendue, faire tout ce que j'ai là-bas. Bon, je vous en parle là-bas. Et avancer sur tout ce qu'il y a ici. Mais ouais, pareil, les plantations, j'aimerais faire tout ça, les lagages, les plantations. J'aimerais que les problèmes s'arrêtent. Il y a les mauvais génies à croire qu'ils font tout pour que mon portefeuille soit vidé, pour que je sois en dette. À croire qu'on fait tout aussi pour que je perde mon logement, que je perds tout en fait, tout ce que j'ai construit sur plus de 10 ans, je suis en train de... Je tiens, mais à tirer de la corde qui est en train de casser en fait. Et en 24 heures, tout peut être réglé si la voiture est vendue. Mais bon, vous voyez le désordre que ça fait. Si j'ai plus de portable à cause de cette recharge de batterie, de ce capteur là, en plus d'avoir le moteur essuie-glace qui vient de me lâcher, et un capteur, en plus la voiture qui a failli cramer le jour de mon anniversaire, 2 bouteilles de gaz qu'on me l'a lâché ce jour-là. Donc il y a 41 € ce qui me restait un peu du mois pour vivre, il n'y a plus. Je vous dis pas, moi, je tire sur toutes mes réserves. Puis là, je vois que ça fait un big trou maintenant. Je vous dis pas, moi, le bordel. Mais bon, voilà, moi je vous reprends dans le fond. Et puis vous allez voir comment c'est déjà. Parce que c'est folklore. Puis vous allez voir, je vous explique comment j'aimerais essayer d'avancer sur l'année 2026. Mais comme je vous ai souvent dit, je fais pas ce que je veux, je fais ce que je peux. Et malheureusement, vous voyez, me perdre mon temps comme j'ai eu avec à faire la ligne là, être emmerdé comme je suis emmerdé ici. J'ai placé un menhir, oui j'ai un menhir là, il faudrait que je le place, peut-être que ça pourrait m'aider à mieux me protéger, à mieux... Ouais, regardez-moi ça. Là, vous voyez, là il y a un menhir, donc ça pourrait peut-être m'aider à avoir plus d'énergie, plus de puissance. Mais malheureusement, moi, je peux pas dire grand chose, je peux pas faire grand chose de plus. Donc pareil, j'avais tous les fossés, surtout les fossés là-bas et derrière, là, à revoir. Oui, j'ai tous ces fossés là à revoir, les talus, les plantations, du bois à ramener partout. Non, ça patauge. Puis bon, le froid, la pluie, tout ça, ça n'arrange pas.
Alors je vais devoir attendre, peut-être les conditions seront meilleures en février. Là je vais attendre déjà la tempête de cette nuit normalement. Voir s'il va y avoir encore des arbres. Bah, imaginez si je perds un comme je perds celui-là là. Il est énorme, hein. Je le vois danser en plus. Je trouve dur, hein, parce que là j'ai perdu assez d'arbres partout. Bah oui, la sécheresse, la tempête, voilà le résultat. Tout est déboisé, vous voyez, là c'était boisé. Il y avait un super arbre, bah regardez, l'autre il est tombé au sol. Et c'est un monstre comme celui-là, hein. Donc voilà, bah moi je vous reprends au fond, vous allez voir, même au niveau de la rivière, hein. Là-bas où il y a la voiture, je peux passer parce qu'il y a des pierres, mais de l'autre côté, je passe pas, hein. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux, hein. Donc vous allez voir. Je vous reprends au fond. Ouais, bah vous voyez, hein, bon, il y a de l'eau. Ma planche qui était là, elle est partie, oups, je sais pas où. Alors là-bas, je passe pas, hein. Là, je passe parce que j'ai mis des pierres. Je peux vous dire que là, bon, ça s'est calmé un peu au niveau débit. Donc, la moindre connerie, je finis à l'eau. Et ouais, la titine, bon bah comme je vous ai dit, il y avait des souris à la moisie à l'intérieur. Vous voyez, le bois, je l'ai même pas encore ramené. Ouais, entre la flotte, le froid, les charges émotionnelles, les problèmes, tout, à croire que les mauvais génies, ils s'acharnent. Oui, autant dire, ils s'acharnent. Tout me flinguer mon portefeuille, à me mettre dans des situations invraisemblables. Je peux vous dire que mon année 2026, je veux faire une sacrée pause. C'est pour ça, avec mon fourgon, je me dis, je pourrais partir à droite à gauche, en vacances, Donc, vous allez voir aussi au niveau du jardin comment c'est, hein. Ah oui, pareil. Ouais, j'aurais dû ramener mon escabeau, je l'avais pris avec moi. Vous voyez, hein, j'ai pas eu de dégâts plus que ça pour l'instant. Je dis pour l'instant, vu qu'il prévoit une tempête là, on risque même de se payer peut-être des vents de 130, 140. Et j'ai cela aussi à faire tomber là, sur le travers là, sur moitié déraciné. Déjà que c'était un arbre à l'origine déraciné. Ouais, il y a une branche aussi là de pin. Je vous dis pas le bordel. Ça, si j'achète une deuxième tronçonneuse, ce serait mon idéal. Oui, bah j'avais toute la clôture à faire, pas pu avancer. Ouais, je patine pour avancer, hein. Mais alors pareil, les tôles, je les avais pas fixées là-haut. Donc mon abri pose, hein, je peux vous dire, il faut que j'aille chercher les tôles. Pour ça, il faut que je ramène mon échelle, mon escabeau. Donc voilà où elles sont, les tôles, hein. Elles ont roule-lagué. Pareil, il y avait mon groupe étranger, il faut que je le remette en état. Je vous dis pas le... Bon, celle-là, elle a vol-lagué aussi, bon, c'est pas grave. Mais hier, lui, débordait complètement, ça coulait partout. Mon pusard, marteau burin que j'ai fait, hein.
Donc bah vous comprenez bien, là je m'enfonçais hier aussi au niveau du sol. Alors vous voyez, si j'aurais mon abri comme j'avais commencé à faire, donc faudrait que j'avance pour dormir, pour me poser avec un petit coin où j'ai un poêle et un autre côté j'ai une cuisinière à bois, je pourrais me mettre bien. C'est pour ça que je voulais me construire sur mon abri bois. Je voulais avancer pour mettre la serre. Oh là 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 là, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Si, par là. Ouais, ça va mieux. Donc vous voyez, là j'avais commencé à préparer pour la serre chaude avec l'abri jardin. C'est qui sera officiel. Bon, il faut que je ramène les matériaux, mais vous avez vu l'état du terrain. Puis avoir un fourgon, ça me facilitera pour ramener les matériaux aussi. Bon, si je peux trouver avec une étage remorque, ce serait top. Là, ben regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose pour préparer le sol? Je peux même plus travailler là. Oui, je peux rien faire, rien faire, rien faire. Là. C'est repos forcé, forcé là. Regardez-moi ça. Donc là où j'avais prévu faire le poulailler, ben, c'est pas hier mieux. Hein. C'est bien. Alors pareil, j'ai pas fait mes plantations de pin. Donc j'en avais plein à faire. Mais ouais, je me prends pas les charges émotionnelles, tout ce qui s'est passé. Mais bon. Vous voyez, hein. Du coup, bah, je fais pas grand chose en ce moment, je suis au ralenti. Je suis bloqué pour avancer. Puis bon, bah, c'est vrai que les finances, bah, vous voyez bien, vous comprenez bien, entre la voiture, il y a eu, bah, maintenant ça va être plus de 3000 balles. Sachant qu'elle avait 289 000 km 500 on va dire. En novembre, là, elle a pris une charge de 2000 km au mois de décembre. Donc du coup, ben, la voiture, elle est à 293 500 km. Bon, c'est un très bon véhicule, au million de kilomètres facile qu'on peut faire. Mais ouais. Ouais. Bah lui, je fleuris comme d'habitude. Hein. Donc vous voyez, hein, bah oui, si je vends ma voiture, j'achèterai la serre. Et avoir un fourgon, ça me permettrait de faciliter de ramener. Comme ça, je pourrais avoir, oui, des fruits et des légumes, parce que je pense aux tomates, qui est plus un fruit. Bon, petit à petit, hein, le jardin devient favorable. Hein. Pareil, je vois les poivrons, vous voyez, j'aurai une serre, je mettrai ça dedans. Moi, j'aurai encore le travail du sol à faire. Hein. Je vois qu'il y a une bouteille plastique qui est arrivée là, il y a plein de trucs à ramasser, qui se baladent. Celui-là, le jour où il va tomber, j'espère qu'il tombera de l'autre côté, pas à l'intérieur. Là, il faut être à 2 personnes pour faire le tour. Donc, bah, du coup, moi, je vais essayer de cette année de plus. Bah, déjà que le jardin est créé, ça va. Si j'ai une serre, bon, bah, ça me permettrait, oui, d'avoir plus de fruits chauds. Oui, j'allais dire à une température, bah, vous comprenez, un poivron, tomate, voire piment, etc. Et d'avancer sur la clôture, bah, d'avancer aussi sur tout le bois à faire. J'ai plein de bois partout encore à faire. J'ai 10-20 arbres encore à finir de couper, de ramener à l'entrée, préparer tout ça. Mais ouais, c'est. Et puis bon, ouais, j'aimerais partir aussi un peu. Bah, surtout, vous savez, hein, je voulais souvent parler que j'aimerais aller en Espagne, dans un endroit bien spécial. Mais un jour, je vous. Ouais, je suis en train de voir qu'il y a l'arbre à une cassure là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un arbre qui a mal fini là-bas. Mais ouais, ce que bah, j'aimerais aller en Espagne. Un jour, vous comprendrez pourquoi je veux aller à un endroit bien spécifique. Ouais, vous voyez, là, celui-là, il a cassé. Sa tête, je sais même pas où elle est. Donc, là, pour l'instant, ben ouais, si je peux faire un peu de bois, je vais aller dire février, mars. Mais il faut que ma voiture soit vendue pour
pour que je puisse enfin respirer financièrement. Là, je pourrais même peut-être engager un achat d'une deuxième tronçonneuse, des chaînes, remettre un peu d'argent dans la machinerie. Surtout que là, je suis pas positif, je suis déjà en négatif. Oui, j'ai pas touché mes billes du tout, je me suis mis plus en dette là-dessus. Chose qui n'aurait jamais dû se produire. Donc, quand je dis les mauvais génies agissent, ils y vont pas de main morte, évidemment. Bon, heureusement, j'avais tout fait ça nickel. Et pareil, si je peux acheter la serre comme ça et avancer sur les constructions ici, donc trouver les matériaux, mais je peux pas me projeter, je reste figé, bloqué par rapport à ma 508. Donc tant que ma 508 n'est pas vendue, ben ça va être une torture psychologique et financière, puisque là je dois encore 198 au garage, parce qu'au mois de décembre, il a fallu que je ramène la voiture aussi encore au garage pour un autre truc. Vous voyez, hein, c'est en cascade, en cascade, en cascade que ça me tombe. Sachant qu'il y a eu la machine à laver qu'il a fallu qu'on remplacer, c'était pas prévu dans les budgets. Mais bon, vous voyez, mais en même temps, ben, j'aimerais certes entrer en couple, oui, mais bon, c'est à double tranchant. C'est en couple, oui, mais est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être la merde? Comment ça va être? Autant rester seul tel que je suis, au moins comme ça les choses sont beaucoup plus moins tracassieux, parce que je me dis après tout, si je reste seul, tel que j'avance, que j'ai cheminé, bon après, bon, si j'étais en couple, peut-être les choses seraient beaucoup mieux, peut-être je serais bien avec la personne, est-ce que vous voyez? J'ai avis total là-dessus, d'être en couple ou rester seul. Moi, j'ai tout essayé pour être en couple avec une certaine personne. Ça n'a rien donné. Oui, ça reste à double tranchant. Et, bah, face aussi à tout ce que j'ai vécu, donc c'est pas facile. C'est très très compliqué. Bah, pareil, la cuve, là, il y avait le robinet qui est en train de couler. L'autre, là-bas, la grande cuve, je me suis dit pourquoi pas l'enterrer et mettre de la cire de bois dedans, qui me sert aussi pour les toilettes sèches qui est là. Donc j'avais fait les toilettes sèches. Mais ouais, pareil, j'avais prévu d'acheter une petite meuleuse à batterie et peut-être voir d'autres objets en batterie. Mais il faut que je réfléchisse, parce que bon, j'ai peut-être pas besoin forcément que tout soit en batterie, hein. Si j'ai le groupe électrogène qui fonctionne, pareil, il faut que je voie la pompe si elle est en bon état encore. Mais ouais, je suis vachement ralenti sur tout. Bah, vous voyez, pareil, les fruits, les arbres fruités que je voulais acheter, j'ai pas pu. Bah non, parce que vu que j'arrête pas de payer entre ma voiture, les frais, c'est ça qui détruit pas mal mon portefeuille. Puis bon, bah, si j'aurais pas les problèmes de machinerie au niveau du bois, ce serait vendu, pas autant de problèmes que j'ai, ça serait mieux. Donc peut-être placer un menhir aussi à l'entrée, ce serait peut-être l'idéal. Donc voilà, bah comme ça, bah, vous voyez un peu ma transition entre 2025 à 2026. Hein. Je projette quelques trucs sans plus. Si je peux au moins finir l'abri pause là pour dormir et tout, je pourrais venir même en plein hiver. Avancer sur la clôture, mettre une serre là-bas, peut-être acheter quelques plantes si j'ai le temps. Là, je vais essayer de voir pour planter quelques pins maritimes à droite et à gauche, parce que partout il faut que je reboise. Donc, moi, je suis pas responsable de tout le déboisement. Hein. Je suis victime des conditions climatiques. Hein. Je m'en passerai bien de tout ça. Du coup, les arbres que j'avais prévu aussi de couper pour faire mon abri pilotis, bon, ça va être repoussé. Faute de soucis de machinerie. Alors, vous avez bien vu, hein, tout ce qui m'est tombé dessus, c'est pas normal. Et à un moment donné, quand on est assez lucide, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, ça me tire beaucoup.
Bon, après, il y a aussi cette histoire avec les voisins toxiques, hein, qui est bien claire, hein, quand je dis voisins toxiques, c'est ce qu'ils sont. Hein, vous êtes juste aller sur Google, vous voyez la définition, quand on voit tout ce qu'ils ont fait, c'est long comme une liste de courses. Bon, déjà, elle, j'ai appris justement qu'elle était en psychiatrie, qu'elle a failli se suicider. Son fouille-merde de fils, là, qui a pas arrêté de tourner autour de moi pour avoir mon adresse, il est en béquille. Donc, vous voyez, hein, le karma, c'est que le commencement, hein, pour eux. Voilà. Ben, moi, je vous dis à la voilure, prenez soin de vous. Bon, j'espère que vous m'entendez quand même, parce que c'est vrai que... Oui, j'avais prévu aussi pour m'acheter un ordinateur, bon, autant pour la chaîne, pour améliorer les vidéos. J'essaie d'investir, de faire les trucs au max, mais bon, c'est la dérive totale. Bon, moi, je me mets souvent en colère après Dieu, la source, les anges et les guides, parce que j'en ai marre. Hein, comme je leur dis, je leur renvoie sèchement qu'ils ont qu'à faire le boulot, que j'ai plus de soucis financiers, que les mauvais génies arrêtent de me taper dessus. Parce que il y a une partie, oui, c'est peut-être normal au niveau des travaux de bagnole, on va dire, mais il y a une partie, non. Quand vous avez la bagnole qui tombe en panne en même temps que le téléphone, bon, vous avez vu, hein, je ne vais pas refaire la rhétorique, mais donc moi je vais essayer de voir en 2026 comment je vais avancer. C'est vrai, bon, la caravane, c'est quelque chose que j'aurais voulu m'offrir, aussi bien j'aurais pu la poser ici, en attendant de construire mon abri de pause, au repos, où je pourrais dormir ces journées. Comme l'abri serre chaude à cabane, bon ça ce sera beaucoup plus tard parce que financièrement c'est compliqué. Le poulailler pareil. Alors peut-être essayer de faire un morceau d'avancement comme un mur, etc. Mais je verrai ça plus tard, à quitte à mettre tout simplement du grillage en attendant. Surtout que c'est dommage parce que ça m'apporterait de la viande, des œufs et du fumier. Ce qui est pas... Oui, ce qui aurait été top. Mais bon, je me dis tant pis. Tant que j'arrive à avancer sur le bois ce printemps, faire quelques plantations de pain maritime, finir la terraformation pour aller poser la serre, la vente de la voiture, faire la clôture, déjà ce serait pas mal. Mettre le groupe électrogène chez le réparateur, l'emmener plutôt. Et ouais, ici je peux acheter une tronçonneuse en plus d'autres chaînes. Mais j'espère que cette année, c'est fini toutes ces conneries. Alors j'aimerais bien, oui, quelque part aussi être en couple, vous voyez, mais bon, c'est mitigé, tout est mitigé parce que bon, c'est une question de, j'allais dire d'énergie, euh, si par exemple la personne reste là, me regardait quand on plus de loin, moi, moi comme je suis une personne sensible, donc je ressens les choses dans un sens, donc c'est pas facile pour moi. Et en même temps, bah, si la personne ne fait pas d'effort, elle vient pas me parler, discuter, prendre du temps avec moi, ben, je resterai dans mon coin en fait. Hein. Je n'irai pas plus loin. Moi, je reste ouvert, mais faut pas s'attendre non plus à grand chose. Moi, je pense plus à moi et à ma petite vie seule, à essayer de vivre. Bon, mon entreprise, je la repousse en 2027. Ce sera mieux. Question finance, question... peut-être que les choses vont se calmer aussi dans ma vie, parce qu'avec tout ce qui se passe là en ce moment, c'est pour ça que je vous évite de trop vous parler de ce que je fais comme travail spirituel en ce moment. Mais j'y travaille beaucoup, j'y travaille sur les villes. J'ai même découvert des choses qui m'ont surpris. Par exemple, sous Nice, une poche de lave, c'est du lourd, du visqueux. C'est pas tout de suite qu'il y aura un volcan là-bas qui va péter. Jean Toulon, il y a aussi une poche de magma. Elle est assez liquide, celle-là. Oui, elle est assez liquide. Amiens, bon bah il y a le bouclier de fer par exemple. Au sud de Lyon, j'ai trouvé un vaisseau avec des Égyptiens dedans, donc ça m'a surpris au début. Ils ont le sang noir, donc ça je sais pas plus. Bon, j'ai fait un petit nettoyage des vies, je travaille sur beaucoup de choses. Hein.
Donc voilà, moi je vous dis, ben, on verra à la voilure, on verra la suite des événements.